Nous rencontrons aujourd'hui Olivier Nérol, directeur de recherche au CNRS et directeur adjoint à l'IPBS, Institut de pharmacologie et de biologie structurale à Toulouse. Bonjour Olivier Nérol. Bonjour. Nous vous avons demandé d'apporter un objet qui évoque votre sujet de recherche. Pouvez-vous nous le présenter, nous expliquer pourquoi vous l'avez choisi? Alors j'ai choisi une bouteille de lait. Pourquoi une bouteille de lait? Parce que ça fait référence au processus qu'on appelle la pasteurisation, c'est-à-dire la stérilisation des aliments, et donc à Louis Pasteur et à l'Institut Pasteur, où j'ai effectué ma thèse, et également une partie de mon post-doctorat. Et puis ça fait également référence aux micro-organismes qui sont au cœur de ma discipline de recherche, la microbiologie. Alors moi, je travaille non pas sur des micro-organismes bénéfiques, comme on peut les trouver par exemple dans certains aliments comme les yaourts, mais sur des micro-organismes pathogènes qui causent des maladies chez les animaux et chez les hommes. Et en particulier, je travaille sur une maladie qui s'appelle la tuberculose, qui est due à un bacille, à une bactérie qui infecte les poumons. Qu'aimez-vous particulièrement dans votre métier de chercheur? Pourquoi avez-vous choisi cette discipline? Ce qui est fascinant dans le métier de chercheur, c'est finalement la liberté. C'est un métier que je qualifierais un métier un peu d'enfant, ou en tout cas, on peut vraiment continuer à faire vivre la part d'enfant qu'on a en nous, c'est-à-dire de jouer avec le vivant, d'ouvrir des boîtes et de regarder ce qu'il y a dedans, d'explorer ce qui nous entoure avec différents appareils, différentes techniques, de poser des questions auxquelles on essaye de répondre. On n'y arrive pas toujours et des fois on apporte des réponses qui ne sont pas celles qu'on attendait. Donc ça, c'est vraiment ce qui me plaît dans le métier de chercheur, plus particulièrement concernant la microbiologie. Ça concerne vraiment l'invisible, c'est-à-dire on est entouré de microbes sur nous-mêmes, autour de nous, on ne les voit pas, mais ils sont là par millions et par milliards même. La plupart d'entre eux, la vaste majorité d'entre eux sont parfaitement inoffensifs, sont même pour beaucoup bénéfiques, notamment les microbes qu'on trouve dans notre intestin, c'est bien connu, le microbiote intestinal est une composante très bénéfique dans la physiologie. Et puis certains d'entre eux, de ces microbes, sont des pathogènes. Et essayer de comprendre ce qui fait que ces microbes sont pathogènes par rapport à leurs cousins ou leurs proches parents qui ne sont pas pathogènes, je trouve ça particulièrement intéressant. Y a-t-il une belle rencontre, un film, un échange qui vous a marqué durant votre carrière? Alors, il y a évidemment beaucoup de rencontres qui m'ont marqué pendant ma carrière. Je ne pourrais pas les citer toutes, mais en particulier avec les personnes qui m'ont formé, à commencer par mon professeur de microbiologie quand j'étais à l'école d'agronomie à Rennes. Je n'étais pas destiné à devenir microbiologiste, j'étais destiné à devenir agronome, comme on dit au sens général du terme. Et c'est vraiment lui qui m'a fait toucher du doigt les bactéries et la manipulation génétique des bactéries. Ça a été une rencontre fondatrice dans ma carrière. Et puis d'autres rencontres avec des mentors pendant ma thèse, pendant mes post-doctorats à l'Institut Pasteur, à Londres et ailleurs. Parmi les belles rencontres, évidemment, il y a des rencontres avec des étudiants. C'est une très très belle chose d'encadrer des étudiants, et c'est la plus belle chose qu'on peut recevoir quand on est chercheur. C'est le plus beau cadeau, c'est de voir des étudiants finalement s'envoler, se détacher de nous, presque nous dépasser. Ça arrive, et c'est vraiment la plus belle chose qui peut arriver à un chercheur, et s'épanouir dans ce métier. S'il y avait peut-être une seule rencontre à citer, mais vraiment parmi beaucoup d'autres, j'ai le souvenir d'une rencontre lors d'une conférence à l'Académie des sciences de Toulouse, avec un public averti, mais pas spécialiste. Et ça fait partie souvent des belles rencontres pour les chercheurs, c'est d'échanger avec des publics non spécialistes qui posent souvent des questions pas forcément pointues, mais souvent extrêmement pertinentes, et qui obligent à réfléchir un peu au-delà des cadres habituels dans lesquels on réfléchit dans notre métier. Qu'aimeriez-vous réaliser dans votre discipline qui pourrait révéler pour l'instant de l'impossible? Alors, dans ma discipline sur la maladie, donc sur la tuberculose, évidemment, je pourrais citer la découverte d'un vaccin plus efficace que le vaccin actuel, ou la découverte de nouveaux médicaments, mais c'est un peu des objectifs de très long terme ou un peu génériques. Une des choses qui m'excite particulièrement actuellement et qui est vraiment une frontière à laquelle on est en train de se cogner dans l'équipe et que je voudrais dépasser, c'est l'étude de ce qu'on appelle la membrane plasmique des bactéries, donc en particulier de la bactérie qui cause la tuberculose, mais d'autres aussi. Cette membrane qui définit l'intérieur et l'extérieur des micro-organismes et des cellules en général.
et dont on a longtemps pensé qu'elle était une couche très monotone et très homogène de lipides, donc qui séparait l'intérieur de la cellule de l'extérieur de la cellule. Et on est en train de se rendre compte actuellement qu'en fait, cette couche, elle n'est pas du tout monotone et elle est extrêmement organisée en domaines particuliers qui pourraient être dédiés à des fonctions particulières d'échange entre l'intérieur et l'extérieur. Et c'est vraiment quelque chose qui, en ce moment, m'intéresse beaucoup et que j'aimerais explorer plus avant. Et la compréhension de ces domaines membranaires particuliers, dédiés à des fonctions particulières, pourrait notamment aider à identifier des points de vulnérabilité dans les bactéries pathogènes, par exemple donc dans le bacille de la tuberculose. La tuberculose qui est une maladie, on l'oublie encore souvent, mais qui est la maladie infectieuse la plus meurtrière au monde, qui cause 1,5 million de décès chaque année dans le monde, et pour laquelle il faut évidemment développer de nouveaux traitements. Eh bien, merci à vous, Olivier Nérol, d'avoir participé aux Deux font la paire, série de portraits insolites où le chercheur se dévoile à travers un objet. À bientôt!